population souffre beaucoup. Et tout ce que nous faisons, c'est pour la paix. Et parmi les gestes de bonne volonté, c'était pour arriver à cette paix. Et le début de la paix, c'est la signature de ce cessez-le-feu d'abord, pour que les armes se taisent. Et nous allons vous donner à la sortie d'ici les mesures d'établissement de confiance que nous avions mis sur la table. D'abord, c'était que le chef de l'État reconnaisse ce qui se fasse, ce qui se fait à la loi. C'est-à-dire, officiellement, solennellement, dire qu'il reconnaît le pouvoir de droit, afin qu'il puisse envoyer une délégation avec mandat qui engage la République démocratique du Congo. Ça, c'est un. De deux, nous risquons de travailler et aboutir à un accord à Doha, mais qui ne sera pas légitime et légal. Parce qu'au Parlement, il y a une loi qui avait interdit tout dialogue, toute négociation avec la M23. Nous avons demandé que Kinshasa, par geste de bonne foi, afin de mettre fin à cette guerre, qu'il puisse gérer cette question-là au Parlement, afin que l'accord qui sera sanctionné à Doha, qui sanctionnera pour parler de Doha, puisse être applicable et valide et accepté par les deux parties. Sinon, nous risquons de conclure un accord, et après on dit nous ne reconnaissons pas cet accord parce qu'il y avait une loi pour refuser cet accord. Troisièmement, on dit parce que nous cheminons vers la paix, nous sommes tous des Congolais. Il y a des mandats d'arrêt, des poursuites judiciaires qui pèsent sur les membres de la FCN23. Que toutes ces poursuites soient levées, que tous ces mandats soient annulés, cela montrera que réellement Kinshasa fait la paix. Il y avait cet aspect qui touche la population qui souffre. L'ouverture de banques, pour que l'économie soit relancée, que les populations vivent, jouissent de leurs biens, de leurs droits. C'est un simple mot, une simple décision. Demain, les banques ouvrent et les populations commencent à accéder à leurs banques. Nous avons demandé que les discours de haine, pendant que nous parlons à Doha, pendant que nous dialoguons, il convient de traiter de vauriens, n'importe quel nom, je ne vais pas citer ici, qui est quand même cette construction de confiance pour que les gens se respectent. Vous avez trouvé dans vos communications, jamais, alors jamais, l'un de nos membres a porté des préjudices ou des injures vis-à-vis de nos partenaires, parce que nous savons que ce sont des partenaires de paix avec nous. Nous avons cette règle-là. Nous avons cette réserve-là. Et cela, ça va construire un climat de confiance entre les deux parties qui sont en train de négocier, qui sont à la recherche de la paix. Il y avait aussi, parmi les mesures, cette stigmatisation, cette discrimination. Il y a des gens, aujourd'hui à Kinshasa, à Mouachi, à Mouchman, je lis, un chef de groupement a demandé à son taxateur d'aller taxer les soins uniformes. Un Tutsi aujourd'hui à Kinshasa ne peut pas faire 5 impressions de l'habit pas. Un anglophone en général, il ne peut pas accéder au passeport. Nous avons dit que ces mesures de discrimination cessent. Que les gens aussi qui vivent dans l'espace que nous contrôlons, que nous protégeons aux populations, puissent accéder au même droit que ceux qui sont ailleurs. Parce que nous ne sommes pas un pays à part. Nous sommes au Congo, c'est pourquoi il y a les emblèmes du pouvoir, il y a l'hymne national qu'on a chanté, il y a le drapeau, nous respectons tout. Mais que Kinshasa nous considère comme des Congolais et non comme des étrangers. Et je pense que tout son espoir était fondé sur les accords de Washington. Et lorsque Washington a dit les deux parties doivent travailler ensemble pour soutenir et pour parler des droits, cela montre que le problème est congolais, le problème n'est pas étranger. Même au niveau des Togo, les chefs d'État disent au président Tshisekedi le problème que vous évoquez ici est à 90% interne, c'est un problème congolais. Donc, nous avons plus de 700 personnes. Des personnes qu'on a arrêtées vaille que vaille. Le traitant des amis aux membres de l'AFC ou bien des collisions avec l'AFC, ce sont des personnes innocentes. Nous avons demandé que Kinshasa libère ces personnes-là. Nous avons libéré presque le double. 1300 et quelques.
Mais en contrepartie, pour construire la paix, pour construire cette confiance, on a demandé d'éliminer ces personnes. Parce qu'ils parlent de droits avec nous. Ces personnes-là souffrent pour rien. Ils sont des victimes. Voilà un peu de mesures, mais c'est au vidéo, et on a du coup un peu soulager la souffrance des populations, afin que l'économie marche, que l'éducation aussi fonctionne. La deuxième